Au nom de la population de la province de l'Ituri, c'est le gouverneur de province, Djabamani Saïdi, qui a présidé cette réunion du comité technique conjoint du STAREC en Ituri. Tenu à Bunia le samedi 20 mars 2021, cette séance très capitale s'est attardée sur 3 points essentiels. D'abord, la présentation générale des réalisations du processus FRPI, les résultats atteints, les contraintes et les défis depuis la signature de l'accord de paix au 31 décembre 2020, puis la proposition du projet, des dialogues réorientés avec les activités prévues, enfin, les recommandations de parties prenantes pour améliorer les plans. Les coordonnateurs de l'ONG ASIAR, ONG contribuant à l'exécution de ce projet, expriment ici ses vœux pour l'avancement du processus. Un processus de paix, il est toujours lié à beaucoup de choses. La mise en œuvre de l'accord pose des problèmes. À ce qu'il y a comme contexte maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Dans cet atelier, on a insisté sur l'aspect de plaidoyer. Les gens qui ont signé l'accord, qui doivent dire est-ce qu'ils continuent à tenir à cet accord, est-ce qu'il y a des ajustements qu'ils veulent faire et quels sont ces ajustements, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord. Le STAREC, par le biais de son coordonnateur en province, a souligné que cette rencontre va permettre d'élaborer une nouvelle feuille de route. Question de recadrer les tirs. On a parlé des forces, faiblesses et défis. Et tout le monde est resté unanime qu'il y a la nécessité de paix. Ce qui reste à faire, pour le moment, on va travailler sur une feuille de route. Et après, on va s'aligner derrière la nouvelle politique de Kinshasa pour jouer la jonction entre ce qui est fait et voir l'avenir, qu'il y a la nécessité de se réengager. Parce qu'on ne va pas se réjouir quand on a échoué ou quand on est bloqué. On doit plutôt rechercher la voie de sortie et un aboutissement qui est la paix et la sécurité. Pour l'autorité provinciale, la restauration de l'autorité de l'État, dans les sites du Roumou comme partout ailleurs en Ituri, demeure prioritaire. J'ai donné certaines orientations qui sont celles d'y aller peut-être par petits groupes pour le désarmement et la démobilisation, en même temps que la zone doit recouvrer sa restauration de l'autorité d'État. L'armée, la police, les services de justice doivent occuper les espaces que d'avoir un genre de cohabitation entre des forces négatives avec notre armée et finalement de ne pas savoir qui est qui et qui fait quoi. Donc la même chose doit se passer aussi avec le Codeco et toutes les autres forces. Il a insisté donc sur l'implication positive de chaque structure. Chaque structure a sa responsabilité. Vous avez parlé de la responsabilité des communautés, vous avez parlé aussi de la responsabilité de certains groupes de la société civile et ainsi que la structure FRPI. Il faut qu'on arrête de faire des manipulations. La communauté doit savoir que pendant cette période, tout doit devenir dans l'ordre et nous comptons effectivement sur elle et sous l'engagement des FRPI. A signaler que cette nouvelle feuille de route qui sera élaborée incessamment est très entendue pour la poursuite des actions de la restauration de l'autorité de l'État à travers le désarmement et la démobilisation, réinsertion et autres, ceci en conformité avec les soucis majeurs du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.